Oui, sans m'appesantir sur le coût, dont effectivement il est difficile de le comparer comme ça de façon très brute. Euh, Moi, je voudrais revenir sur la définition du périmètre du projet et donc du périmètre du PPP. Certes, l'aspect technologique, déploiement, etc., était sans doute important, complexe. Certes, les finances publiques ne permettaient pas sans doute d'y aller directement et le PPP était probablement effectivement une bonne solution. Mais le fait d'avoir inclus recouvrement et contrôle de cette taxe dans le périmètre du PPP, n'a-t-il pas vraiment modifié la donne? C'est-à-dire qu'on est arrivé sur un PPP qui générait des recettes, ce que l'État n'avait encore jamais fait, enfin en tout cas pas à ma connaissance, et en tout cas pas dans une telle mesure. Donc est-ce qu'on n'a pas là pris le risque qu'on mesure aujourd'hui simplement d'avoir des demandes de l'État et notamment des douanes et des exigences qui se sont surajoutées les unes aux autres jusqu'à rendre la complexité cette fois-ci du système telle qu'on a abouti à tous les retards constatés, qu'on a abouti à des reports et à une incompréhension peut-être et aux émeutes ou à la révolte qu'on a pu voir contre l'écotaxe. Est-ce que Ecomove a, lors des réunions, alerté à un moment l'État sur cette montée en puissance des exigences, puisque d'autres candidats l'ont fait, en disant attention, vous êtes en train de demander beaucoup et ce que vous êtes en train de demander en matière de contrôle du recouvrement de cette taxe est au-delà du raisonnable et au-delà de l'investissement et la puissance technologique qu'il va falloir mettre en face. Il y a d'autres solutions. Donc, est-ce que Ecomove a, de son côté, alerté à un moment donné l'État sur cette dérive des exigences, notamment des douanes, sur le sujet? En fait, toutes ces questions ne sont pas venues je dirais, à moi pendant que j'étais à Matignon. Je préfère le dire clairement. Voilà, peut-être aurait-elle dû, mais en tout cas, je n'en ai pas eu connaissance, donc elles ont été traitées en dehors de moi. Je ne donne donc qu'un sentiment personnel auquel vous m'invitez, simplement, et donc qui n'a que cette valeur. Je pense qu'il n'est pas illogique que l'État ait souhaité déléguer la totalité du projet à un partenaire, parce que j'ai quand même le sentiment que tout est imbriqué. Enfin, c'est le sentiment que j'ai a priori, mais c'est une appréciation, je dirais, comme ça, et donc il faudrait une analyse technique que je ne peux pas faire dans l'instant. À la question, est-ce que la révolte, enfin, je reprends le mot, contre l'écotaxe est liée à tout ça? Pas du tout. Enfin, moi, j'en ai pas le sentiment. Ce sujet mijote quand même depuis un certain temps. Ce dont j'ai le sentiment, c'est que c'est finalement une forme d'hésitation, comme sur tous les projets difficiles, qui crée qu'il y a une coagulation des mécontentements parce que plus personne ne porte le projet. Pardon, c'est une appréciation qui sort évidemment du champ de mes responsabilités passées. Est-ce qu'Ecomove va alerter? Moi, j'en ai pas connaissance. Voilà. Donc si elle l'a fait, c'est pas venu à Matignon. Alors, est-ce que le contrôle qui a été demandé par les douanes va au-delà du raisonnable? Je n'en sais rien, mais j'observe une chose, c'est que les douanes n'ont pas voulu porter ce projet. Ils ont voulu clairement que ce soit sous-traité. Voilà. Je l'ai observé, c'est tout. Je ne peux pas dire plus. Peut-être qu'ils vous disent le contraire, je n'en sais rien. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'en ai eu. Non, mais oui, juste, est-ce que je peux poser la question de la taxe douanière? Est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que l'écotaxe est devenue une taxe douanière?
Finalement, en fait. Si. Quelque part, oui, quand oui, même. quelque part, oui, c'est assez vrai. Pardon. Non, mais pour rester toujours sur ce sujet, vous avez parlé de l'Allemagne tout à l'heure, mais en Allemagne, le taux de recouvrement demandé est de 99%. En France, de 99,75%. Ça paraît rien, mais c'est gigantesque en termes de contraintes supplémentaires, surtout avec une contrainte de facturation à tort, entre guillemets, parce que c'est pas tout à fait la facturation, c'est la détection à tort de 1 pour 1 million. Donc c'est là où on a l'impression, vous me pardonnerez l'expression, j'espère, mais qu'on a amené les douanes chez le Père Noël et que du coup elles ont voulu s'offrir entre guillemets un impôt quasiment à 100% de perception et à 100% de non-erreur, donc à 0% d'erreur, mais à quel coût? Et j'enfonce le clou si vous permettez. Est-ce que sur l'histoire du coût quand même, est-ce que peut-être on ne s'est pas du tout posé la question du coût, parce qu'en fait, ça allait de toute façon rapporter de l'argent. Donc c'est quand même un PVP un peu particulier. Donc je force peut-être le trait, mais c'est pour que vous me répondiez. Parce que souvent dans un PVP, ça se termine par une subvention publique d'équilibre quelque part, ou de déficit d'ailleurs, pour couvrir un déficit. Tandis que là, ça a rapporté 1 milliard, 700 millions, ça a rapporté 1 milliard. Alors est-ce qu'on n'a pas été un peu plus négligent sur le coût, parce que de toute façon, ça allait rapporter des sous? Alors, psychologiquement, vous n'avez pas complètement tort. C'est-à-dire que ce que j'ai observé, c'est que le ministre en charge, et en accord avec nous, avait fixé un objectif qui était « on veut 1 milliard ». Voilà. D'entrée de jeu. Bon. Et d'ailleurs, le taux au kilomètre, qui avait été prévu à un certain niveau, a été rabaissé pour dire « voilà, on atteint le milliard ». Par contre, dire que le coût n'a pas été pris en considération, c'est un peu provoquant peut-être, parce que je me souviens quand même très bien que c'était un des éléments d'appréciation pour l'attribution du contrat. Donc voilà. Alors après, quelle était la pondération de ce critère par rapport aux autres? Moi, je ne pourrais pas vous répondre. Alors une question à laquelle vous ne pourrez peut-être pas non plus répondre, puisqu'on n'est pas à huis clos, mais que j'ai envie de poser quand même. Et est-ce que dans tout ça, n'a pas compté aussi, indépendamment peut-être de l'envie des douanes, donc une fois de plus d'avoir l'impôt parfait, de se dire, et en plus on va avoir une vitrine technologique européenne, voire au-delà pour nos entreprises françaises, et donc ça vaut le coup, entre guillemets, une fois de plus, un peu tant pis pour le coût, tant pis pour la complexité, tant pis pour la difficulté, tant pis pour les retards. Et puis le résultat des tant pis, c'est que c'est dommage. Je vois les ressorts psychologiques que vous développez. Je ne suis pas dans la tête des douanes, pardon. Mais voilà. Si c'est vitrine technologique, c'est les douanes et autres. Oui, et autres, je vois bien. Il y a Thales, enfin il y a toutes les entreprises qui sont impliquées, bien sûr. Rapporteur ? Alors je regarde s'il y a des collègues qui ont demandé la parole. Moi, je vais vous poser une question sûrement embarrassante, donc c'est notre rôle. Franchement, la question que je me pose, c'est pourquoi avoir sorti ce décret de répercussion à une date quand même, le 6 mai 2012 ? Ah, c'est bien tard. Hein. Il me semble. Ah, c'est bien tard. C'était même un peu quand même... non, mais... Monsieur Fougère, c'était quand même un peu compliqué de sortir un décret le 6 mai, non? Écoutez, je vais défendre quand même, parce que ces périodes un peu équivoques, tous les gouvernements les ont pratiquées. Hein. Et je regrette pour ma part. Hein. En tant que fonctionnaire, j'aurais aimé que les choses se passent autrement. Mais j'observe que parfois les signatures se débloquent dans ces moments-là. Et il peut arriver qu'un ministre partant veuille finalement rendre ce service à l'État, finalement d'endosser la responsabilité et de ne pas la laisser à son successeur. Et finalement, je crois qu'il y a une certaine... il y a une raison à ça, et c'est un dossier bouclé qui a été laissé à la fin du quinquennat. Après, la suite est une autre affaire. Alors, mes chers collègues, pas de questions, Monsieur Fougère? C'est vrai que c'est tout ce que nous avez rappelé, les différentes étapes. Je trouve que c'était très intéressant de revenir sur la manière dont vous avez dit. Et surtout, je vous remercie aussi d'avoir confirmé ce qui nous avait été dit, à savoir que ce n'est pas tant au kilomètre, etc., et qui donnait une recette de 1 milliard, mais c'est vraiment le choix qui avait été fait de dire on veut 1 milliard. Et après, voulant 1 milliard, on a mis tout ça en forme. D'accord. Ça, c'est important parce que vous le confirmez, on avait eu cette réponse-là. Et on a totalement externalisé un risque vers le privé.
Alors, mes chers collègues, alors, je vous trouve très taisant pour la première fois dans cette commission d'enquête. C'était extraordinaire. Éric Doligé ne veut pas parler des départements. Ben non, Madame la Présidente, non, parce que pour une fois, il n'y a pas de remarques sur les PPP, donc je n'ai pas besoin de les défendre. C'est vrai. Donc voilà, bon, qui est une de mes marottes. Ensuite, je pense que ça a été particulièrement clair sur un certain nombre de points que l'on n'avait pas abordés dans d'autres auditions. Donc je crois que la démonstration a été claire. C'est un éclairage nouveau de ce dossier qui est intéressant. Donc moi, je n'ai pas de questions à poser. Sinon, ce serait plutôt, je dirais, des questions qui auraient plutôt des connotations politiques, et je pense que ce n'est pas nécessaire de le faire aujourd'hui. Alors, moi, je serais tentée de, juste après, je vais donner la parole à M. Capocanella, de vous demander aussi sur la map, un peu votre retour un petit peu sur la map. Bon, là, il y a eu une évaluation préalable qui a quand même été très insuffisante dans le montant, en tout cas. Voilà. Mais toutes les offres ont été au-dessus, on est bien d'accord. Mais qu'est-ce que vous pensez quand même de ce rôle de la map? Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, comment vous le jugez par rapport à cette opération? Et puis M. Capocanella va nous dire quelque chose aussi. Merci Madame la Présidente. Oui, merci Monsieur Faugère d'abord de votre exposé qui était clair et concis à la fois. Ma question sera plus au regard de l'expérience qui s'est déroulée après et au regard de la mise en œuvre. Si vous deviez aujourd'hui porter un regard critique sur la procédure, sur le dispositif écotaxe, quelles leçons vous tireriez de sa mise en œuvre telle qu'on peut la connaître aujourd'hui? Et c'est toujours plus facile à dire encore une fois aujourd'hui, mais est-ce qu'on aurait pu emprunter d'autres chemins de votre point de vue pour assurer l'intérêt de l'État et l'intérêt général avec la perception de cette écotaxe? Oui. Donc sur la première question de Madame la Présidente, je suis un peu mal à l'aise pour être franc. Je pense que tout le monde a un tout petit peu suivi une courbe d'expérience sur cette affaire. On n'avait jamais connu d'affaire de cette nature avant. Et la MAP a perfectionné petit à petit, et probablement que les insuffisances que l'on peut voir a posteriori, il aurait été bien difficile de les détecter a priori. Donc, bon, on peut toujours dire que c'est insuffisant, mais je crois qu'aujourd'hui, sans doute, la MAP, si elle était constituée aujourd'hui pour voir tout ça, réagirait sans doute un peu différemment. Mais je ne jetterai pas la pierre à ceux qui la composent, franchement. Surtout que ce sont des gens de qualité. Sur le cheminement, oui, je répondrai alors là, pour le coup, très clairement. J'ai regretté pour ma part qu'on ne fasse pas l'étape de la taxe expérimentale en Alsace. Mais je ne l'ai pas défendu outre mesure, parce que j'étais avec la casquette de directeur de cabinet du Premier ministre et je n'étais pas là pour défendre l'Alsace. Et ça aurait été mal compris, mal perçu. Je me devais à la loyauté envers le gouvernement qui avait choisi un dispositif national et qui en faisait un objectif politique. Mais je crois qu'en termes pratiques, nous avons fait une erreur. M. Capocanella, ça répond bien à votre question. Merci beaucoup, M. Faugère. On a une actualité du Premier ministre dans quelques minutes. Si vous nous permettez comme ça d'assister aussi à ce débat. Et... En tout cas, merci beaucoup. Votre audition était importante pour nous. Merci infiniment. Merci.